Question brûlante. Question brûlante. Alors, à partir du moment où on croit à cet homme qui est venu apporter la délivrance aux captifs, lorsqu'on croit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus, il y a une procédure, il y a un chemin à suivre. Est-ce qu'il y a une formule magique, si on peut le dire ainsi, lorsqu'on croit qu'il faut, prononcer ou appliquer pour atteindre réellement cette délivrance? Ça veut dire que tout ce qui se passe, ça se situe au niveau du message, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, et surtout au niveau de l'entendement même de cet enseignement, de la compréhension. Quand il y a une bonne compréhension de l'enseignement que le Seigneur a apporté sur la terre, la personne commence à comprendre les choses et c'est toute une délivrance qui doit automatiquement l'accompagner. Pourquoi? Si nous prenons Romains, chapitre 10, verset 4, qu'est-ce que la Bible déclare? 10, verset 4 nous dit ceci. Car Hamashia est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, quand on dit la fin de la loi, c'est-à-dire que la loi avait retenu beaucoup de gens en captivité, beaucoup de gens en prison. Maintenant, pour que les gens soient libérés, il fallait que quelqu'un vienne mettre fin à la loi de Moïse. Et c'est quelqu'un-là, une fois que la loi de Moïse a été mise de côté, il amène la justification. Et la personne qui croit maintenant à Hamashia, automatiquement, elle est justifiée. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse a été mise à côté. Cela est confirmé par Actes des Apôtres au chapitre 13. C'est très important. Ça, il faudrait vraiment que nos amis puissent nous prêter attention, parce que c'est là que se trouve la mort dans l'interprétation de la parole. Nous sommes dans Acte 13. Nous allons prendre le verset 39 seulement. Les gens peuvent lire comme ils veulent, mais nous lisons le verset 39. On dit ceci. Et que quiconque croit est justifié par lui, le Seigneur, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire que quand on croit à lui, lui qui est venu mettre fin à la loi de Moïse pour justifier les personnes, une fois que la personne croit à lui, la personne est justifiée. Et ici, c'est très grave. Hein? Ici, on dit, justifié même de toutes les choses que la loi de Moïse ne pouvait jamais vous justifier. À ce moment-là, cette personne, une fois avec le Seigneur, justifiée par le Seigneur, la loi de Moïse, son histoire est terminée. Donc, c'est automatique. C'est automatique par la foi. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le problème, c'est croire. Croire à la parole. Croire à l'enseignement de l'homme qui est venu mettre fin à la loi de Moïse pour justifier tous ceux qui croiront en lui. C'est ça le problème, mon fils. Donc, à ce moment-là, quand une personne a cru en lui, automatiquement, la loi de Moïse n'a pas de pouvoir sur lui, parce qu'il y a eu quand même le responsable qui est venu mettre fin à la loi de Moïse,
pour justifier quelqu'un. Mm. C'est comme ça que Colossiens va nous parler très bien pour que le monde comprenne qu'on ne peut pas se moquer de gens pour lesquels l'homme est venu sauver, est venu mettre fin à la loi de Moïse, continuer toujours à prendre les gens dans la captivité de la loi mosaïque. C'est pas correct. Éphésiens va nous dire quelque chose. Colossiens plutôt. Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. Suivez. Il dit, rendez grâce. Donc, on demande aux personnes qui ont été justifiées, n'est-ce pas? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Vous comprenez? Cette histoire-là, ce n'est pas par notre effort, mais c'est lui-même qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous fait sortir de là où nous étions, il nous donne la capacité d'avoir part à l'héritage dans la lumière. Il continue. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous comprenez pourquoi on dit? Qui nous a délivrés. Nous devons rendre grâce au Père parce que non seulement il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, mais il nous a aussi rendus capables de faire quoi? Il nous a tirés des puissances des ténèbres. Ceux qui ont la Bible peuvent lire, des ténèbres, c'est au pluriel. C'est-à-dire que de toutes les puissances des ténèbres, d'après les Écritures, Yehoshua nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, vous voyez que c'est comme ça que quand Paul dit que si je vis, c'est pas la foi, mais par la vie, je vis dans le royaume du Fils de l'amour. J'ai été tiré des ténèbres et je vis dans la lumière. Ensuite, il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous savez, quand on dit qu'on a la rédemption, on a la rémission des péchés, ce sont des acquis. C'est-à-dire que nous avons reçu cette histoire-là, pas par notre force, mais celui qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage et qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. À ce moment-là, si nous avons crié à lui et il nous a justifiés et il nous a rendus capables d'avoir part avec les saints dans la lumière et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres au pluriel, comment on peut dire à ce moment-là que nous sommes encore dans la prison? Vous avez parlé des prisons. Vous nous avez ici fait part de ce que la parole dit des ténèbres, de plusieurs ténèbres. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de ces prisons, quel que soit comment dire, la densité de ces ténèbres, à partir du moment où la personne croit, c'est fini. Toutes ces condamnations tombent. Quand vous lisez la Bible, dans Jean, chapitre 1er, verset 17, la Bible dit ceci. Moïse a amené la loi. Yehoshua a amené la grâce et la vérité. Ce qui veut dire, la grâce étant une faveur gratuite, non obligée, plus la vérité que Yehoshua a amenée, ça veut dire que la loi de Moïse
n'a pris encore le droit sur ceux qui ont reçu Yehoshua dans leur vie. C'est la grâce, comme je dis. La grâce, c'est une faveur gratuite. C'est un don. C'est-à-dire qu'il nous a fait don. Il nous a fait une faveur. Il nous a tiré des ténèbres. Il nous a tiré des péchés. Automatiquement, nous sommes devenus libres. Et non pas seulement libres, mais réellement libres. Nous ne sommes plus esclaves de quelqu'un, ni d'aucune puissance. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui à un enfant de Dieu qu'il peut être maudit par le diable ou qu'il peut continuer, en étant enfant de Dieu, de vivre de vivre sous la condamnation des familles, des parents. Un enfant de Dieu n'est pas condamné, il est libre. Non, c'est-à-dire que quand on comprend ces choses, on ne peut pas encore, comment dirais-je, prendre le fardeau, mettre sur les épaules des disciples un enfant de Dieu, lui faire voir que non, tu vis encore dans la malédiction, tu as des problèmes, ceci, cela. Si on dit cela, c'est-à-dire, on fait de Yehoshua un menteur. Ok. Parce que la Bible nous a dit ouvertement que lui, il a amené la grâce et la vérité. Mais maintenant, s'il a amené la grâce et la vérité, la Bible nous a dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission de nos péchés et la rédemption. Maintenant, vous êtes qui pour contredire ce que la vérité a proclamé? Donc, tout ce que aujourd'hui les serviteurs proclament, ce sont des mensonges tout faits qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Nous allons continuer. Question brûlante, nous avons parlé de la délivrance, mais il reste encore beaucoup de choses à dire parce qu'on parle des liens, on parle des condamnations et des réclamations, et ça sera pour le prochain numéro de votre émission. Apporte-moi Ben Shaddai, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie aussi. Question brûlante. Question brûlante.